Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la première fois que tu vois ce visage, n'oublie pas de t'abonner. Clique en bas à ma gauche pour t'abonner et active également la cloche de notification pour être alerté à tout moment que je poste une nouvelle vidéo. Le titre de cette vidéo c'est quoi? C'est comment déterminer le jour de l'ovulation et la période féconde d'un cycle irrégulier. Voilà, ça c'est... Le cycle irrégulier, ça menace beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes ont du mal à repérer leur période féconde. Ce n'est pas facile. Voilà, je vais tourner la caméra au tableau pour mieux expliquer. Voilà, la caméra est face au tableau. On dit d'un cycle irrégulier lorsque celui-ci, au cours des 6 derniers mois, varie d'un mois à un autre. Un cycle est irrégulier lorsque celui-ci varie, il change, il n'est pas fixe, il n'est pas stable, il varie d'un mois à un autre. Par exemple, au mois de septembre, votre cycle est d'une durée de 27 jours. Au mois d'octobre, ça descend à 25 jours. Au mois de novembre, ça monte encore à 30 jours. Au mois de décembre, ça descend à 28. Au mois de janvier, ça descend encore à 26. Au mois de février, ça monte à 27. Là, vous avez un cycle. Si votre cycle varie, au cours des 6 derniers mois, varie comme celui-ci, ça dandine, ça change, ce n'est pas stable, vous avez un cycle irrégulier. Voilà. Et comme vous avez un cycle de cette nature, déterminer la période féconde devient un peu difficile. Regardez bien, lorsque vous avez un cycle de cette nature, c'est-à-dire un cycle irrégulier, vous prenez un calendrier, vous cochez les dates de vos règles pour pouvoir maîtriser la durée. Soit vous prenez juste un carnet, vous numérotez les dates de vos règles pour voir si votre cycle est régulier ou irrégulier. Voilà. Quand c'est comme ceci, vous prenez la durée, vous regardez, voici les 6 derniers mois, vous regardez la durée la plus courte. Ici, quand on regarde la durée la plus courte ici, c'est 25. Quand c'est comme ça, vous prenez la durée la plus courte, vous numérotez le nombre de bâtonnets qui correspond à cette durée. Là, la durée la plus courte, c'est 25. Ici, j'ai 25 bâtonnets. Je numérote de 1 à 25. Je numérote de 1 à 25. Là, je vais calculer pour déterminer la période féconde d'un cycle irrégulier. Vous mettez les dates, vous prenez la durée la plus courte, vous calculez, vous déterminez le jour de l'ovulation et la période féconde. Je vous avais dit dans les vidéos précédentes, pour déterminer le jour de l'ovulation d'un cycle, on fait la durée de ce cycle moins 14 jours. Et la période féconde, on compte 3 jours avant l'ovulation et 2 jours après l'ovulation. Là, j'ai pris le cycle de 25 jours qui est le cycle le plus court. Je vais déterminer sa période féconde. Je vais soustraire 14 jours à ce cycle de 25 jours. Là, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, j'ai soustrait 14 jours. Là, j'ai soustrait 14 jours. Je reviens compter à partir du premier jour du cycle pour déterminer le jour de l'ovulation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, le 11e jour est le jour de l'ovulation d'un cycle de 25 jours. Là, j'encadre. Le 11e jour est le jour de l'ovulation d'un cycle de 25 jours. Ovulation. Vous changez de couleur pour être plus explicite. Voilà. Je vais effacer ici. Voilà. Maintenant, pour la période féconde, on compte 3 jours avant l'ovulation et 2 jours après l'ovulation. Pour un cycle de 25 jours, la période féconde va du 8e au 13e jour du cycle. Là, j'encadre la période féconde. Ici, ça c'est la période féconde.
Excusez. Ici, c'est la période féconde. Voilà. Quand vous finissez de calculer la période féconde du cycle le plus court, vous revenez ici, vous prenez la durée la plus longue. Ici, la durée la plus longue, c'est 30. On met 30 ici. Moins, on fait la soustraction, moins la durée la plus courte. La durée la plus courte ici, c'est 25. Moins 25, ce qui nous donne 5. Là, on a l'écart de 5 jours. Vous avez l'écart de 5 jours entre vos règles. L'écart entre vos règles est de 5 jours. Vous prenez là, quand c'est comme ceci, vous revenez ici à la suite du cycle de 25 jours. J'espère que vous voyez bien. Vous mettez un plus, vous ajoutez les 5 bâtonnets. 1, 2, excusez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous continuez comme on a un cycle de 25 jours. Regardez, on continue à numéroter 26, 27, 28, 29 et 30. Vous pouvez, si vous voulez encore, vous revenez ici au niveau de la période féconde, vous mettez un plus à ce niveau. Vous mettez le plus à ce niveau après la période féconde. Ici, juste après la période féconde, vous comptez encore 5 jours ici. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Quand c'est comme ceci, pour un cycle de 30 jours, comme je vous ai dit, pour trouver le jour de l'ovulation de n'importe quel cycle, vous faites la durée de ce cycle moins 30 jours. Moins 14 jours, autant pour moi, excusez. Pour trouver le jour de l'ovulation de n'importe quel cycle, vous faites la durée de ce cycle moins 14 jours. Ici, ça devient un cycle, on a un cycle de 30 jours. On prend du 1, on numérote de 1 jusqu'à 30. On va soustraire 14 jours dans l'ensemble. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, on a soustrait 14 jours. On revient compter à partir du premier jour du cycle. J'espère que vous voyez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, le 16e jour est le jour de l'ovulation d'un cycle de 30 jours. Voilà. Je vais effacer ici. Voilà. Ovulation. Encore. La période féconde pour un cycle de 30 jours, on compte 3 jours avant et 2 jours après. Là, on a 1, 2, 3. Voilà. La période féconde, regardez bien, ça va du, je tire là-bas un peu plus bas, ça va du 13e au 18e jour du cycle. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez comment les 5 jours, ce résultat, ça prend toute la période féconde du cycle de 30 jours. Voilà. À ce niveau, je vais effacer cette barre. Je vais effacer. À ce niveau, s'il arrive que votre cycle soit de 27 jours, vous faites 27 moins 14, ça vous donne 13. Voici les 13. Vous êtes dans la période féconde. S'il arrive que votre cycle soit de 30 jours. Et votre période féconde ira du 10e, pour un cycle de 27 jours, ça ira du 10e au 15e jour du cycle. S'il arrive que votre cycle soit de 25 jours, vous faites 25 moins
14 qui vous donne 11. Vous êtes toujours dans la période féconde. Regardez, vous voyez comment ce résultat de 5 jours est compris dans la période féconde. Si vous faites 25 moins 14 qui vous donne 11, la période féconde va du 8e au 13e jour du cycle. S'il arrive que votre cycle soit de 30 jours, vous faites 30 moins 14 qui vous donne 16. C'est toujours dans la période féconde. Et là, la période féconde va du 13e au 18e jour du cycle. S'il arrive que votre cycle soit de 28 jours, vous faites 28 moins 14 qui vous donne 14. Ici, c'est toujours là-dedans. Et la période féconde va du 11e au 16e jour du cycle. Vous êtes toujours dans la période féconde. S'il arrive que votre cycle soit de 26 jours, vous faites 26 moins 14. Vous faites 26 moins 14 qui vous donne 26 moins 14 qui nous donne 12. Voici le 12e jour du cycle qui est toujours inclus dans cette période, dans ce cadre. Et la période féconde va du 9e au 14e jour du cycle. S'il arrive que votre cycle soit de 27 jours, vous faites 27 moins 14, ça vous donne 27 moins 14 nous donne 13. Ici, c'est toujours dans la période féconde. Et la période, c'est le 13e jour est le jour de l'ovulation d'un cycle de 27 jours. Et la période féconde va du 10e au 15e jour du cycle. Là, c'est très simple. C'est très simple. Donc, en conclusion, pour calculer la période féconde d'un cycle irrégulier, vous prenez la durée, parce qu'un cycle irrégulier, c'est un cycle qui change, qui n'est pas stable, qui n'est pas fixe, qui change d'un mois à un autre, qui varie d'un mois à un autre. Vous prenez la durée la plus courte, vous calculez sa période féconde. Comme on a d'abord pris le cycle de 25 jours, on a calculé sa période féconde. Et maintenant, vous prenez la durée la plus longue, vous faites moins la durée la plus courte, vous ajoutez ce résultat au cycle le plus court, vous généralisez pour trouver sa période féconde. Voilà, quand vous finissez de calculer, pour ceux qui souhaitent, quand c'est comme ça, pour ceux qui souhaitent tomber enceinte, excusez-moi, pour ceux qui souhaitent tomber enceinte, vous avez le feu vert. Vous avez le feu vert, période féconde. Période féconde. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent tomber enceinte. Vous pouvez essayer. Si vous ne souhaitez pas tomber enceinte, là, vous avez le feu rouge. Donc, ne tentez même pas. Ne passez pas ici. Pour celles qui ne souhaitent pas tomber enceinte. Voilà. Période féconde. Voilà. Donc, voici la période féconde d'un cycle irrégulier qui a un écart de 5 jours. Voici la période féconde. Le rouge, si normalement, je devais utiliser la couleur rouge. Je n'ai pas trouvé. Bon, j'ai utilisé la couleur rose. Pour celles qui ne souhaitent pas tomber enceinte, ne passez pas ici. Nous tous, nous connaissons la signification du feu rouge. Pour celles qui souhaitent tomber enceinte, ça c'est le moment opportun. Ça, c'est la période indiquée pour vous. Si vous essayez, ici, là, la probabilité de tomber enceinte est très élevée. Voilà. J'espère que c'est clair. J'espère que la vidéo vous a plu. Partagez, likez, abonnez-vous, partagez massivement. Donc, le vert, c'est pour ceux qui souhaitent tomber enceinte. Le rouge, c'est pour ceux qui ne souhaitent pas tomber enceinte. Partagez la vidéo, laissez vos avis en commentaire. Et pour ceux qui ont un cycle irrégulier et qui souhaitent peut-être tomber enceinte ou pas, si vous souhaitez, si vous voulez un suivi, veuillez me contacter au numéro que je vais mettre en description ou en bas d'infos et en commentaire. Partagez la vidéo, on se revoit à la prochaine. Bye bye.